Hey, salut vous! Ok, je me suis emballée, non? Allez, épisode 8. Deuxième fois que cette rubrique lui est consacrée, il s'agit de Nicolas Pepe avec le match entre Lille et Marseille. En grande partie, grâce à lui, Lille a obtenu une nouvelle victoire 3-0 face à l'Olympique de Marseille. Il a réussi à obtenir hier soir 2 pénaltys, il en a transformé un lui-même. Il est trop fort ce Nicolas! Le second a été transformé par Jonathan Bamba qui a même inscrit son petit doublé en fin de match. Nicolas Pepe qui en est à son 4e pénalty provoqué depuis le début de la saison. Sur toute la saison de Ligue 1 de l'année dernière, personne n'a fait mieux que lui. Mais jusqu'où ira-t-il? Avec cette belle victoire, Lille est seul dauphin du PSG cette semaine et Marseille est 6e de Ligue 1 avec une 3e défaite depuis le début de la saison. On s'agraine sur Vélodrome, hein? Jamais les premiers, mon Oups. Sorti tout seul. Un derby dont vous avez forcément entendu parler avec le match Montpellier-Nîmes. Un but de Onyango, un pénalty transformé par Randy Delors et un but en fin de match signé Gaëtan Laborde. Après 8 matchs, Montpellier comptabilise 15 points. Attention, rappel des chiffres. La dernière fois que Montpellier a obtenu autant de points, c'était lors de la saison 2011-2012. Ils en avaient 16 à la même période du championnat. Et qu'est-ce qui s'était passé en 2011-2012? Bah, vous en souvenez pas? Olivier Giroud. Montpellier était champion de France. Est-ce qu'on se mettrait pas un petit peu à rêver du côté de la paillade? Quoi qu'il en soit, un derby qui a été marqué par des faits extra-sportifs. Tout d'abord, après le but d'Onyango à la 28e minute, une barrière a cédé. Et puis surtout, un peu avant la fin de match. Alors là, on n'a pas compris. Il y en a qui parlent d'une histoire de banderole entre Nîmes et Montpellier. Mais enfin, une chose est sûre. Qu'est-ce qu'ils font, les supporters? Bah, je vous le demande, qu'est-ce qu'ils font? Les gars, si on envahissait la pelouse? Allez, c'est parti! Bref, tentative d'envahissement de la pelouse. Résultat, le match a été arrêté pendant plus de 25 minutes. Bon, ça reprend ou ça reprend pas? Vous l'aurez compris, le match a bien fini par reprendre, Montpellier a bien gagné 3-0 et surtout Montpellier est 3e de Ligue 1. On est quand même sorti content du côté de la Mosson. Bon oui, on a fait l'impasse la semaine dernière, mais là, 8 matchs et 8 victoires pour le PSG. C'est qui les champions? C'est qui les meilleurs? Avec le match entre Nice et le Paris Saint-Germain. Et victoire 3-0 dans un des matchs les plus aboutis du Paris Saint-Germain. Un doublé de Neymar et un but de Nkunku. Le PSG de Thomas Tuchel qui était reparti avec un 3-4-3. Je veux pas balancer, mais Mbappé était en pointe. Mbappé n'a pas marqué mais a réalisé un très très bon match. Le duo Neymar-Mbappé a bien marché. Je croyais que les deux ensemble c'était... Ah ben non. Ah oui, en face on a oublié de vous dire c'était Nice, hein. Bon, ils ont pas existé. 13e de Ligue 1 les Niçois. Le PSG avec ses 8 matchs et 8 victoires égale un record vieux de la saison 36-37. Oui, 1936-1937. À l'époque le record c'était pour l'Olympique Lillois. Obligé de saluer la performance du PSG. Toujours vous en doutez, leader de Ligue 1. Elle est malheureusement pour Monaco. Ça plonge du côté du rocher. Rocher, plongée, tout ça. C'est nul ça. Ouais non, c'est nul. Bref, la dégringolade à l'issue du match entre Saint-Etienne et Monaco. Victoire 2-0 de la SSE qui confirme son bon début de saison. Avec un doublé signé Wabi Kazri qui revenait de suspension. Saint-Etienne se place 4e de Ligue 1 et du côté de Monaco, actuel 18e de Ligue 1, barragiste. Une seule victoire et 6 points en 8 matchs. Autant vous dire, c'est le pire départ de l'histoire du club depuis la saison 1973-1974. Ouais, moi j'aime bien faire un petit peu d'histoire comme ça, on s'informe, c'est bien. Alors là, du côté de Léo Jardim... Je voulais imiter l'accent portugais, mais franchement, non. Trop de potes portugais et tout, ça va me retomber dessus, ça va être l'enfer. Bon, en attendant, du côté de Monaco, on va s'y mettre un peu ou pas? 8e journée de Ligue 1 Conforama avec 5 victoires à domicile, 2 à l'extérieur et 3 matchs nuls. 20 buts en tout ont été inscrits. Ouais, c'est pas folichon, hein? On a eu droit à 3 matchs nuls, dont celui entre Lyon et Nantes. Nantes toujours coaché par Cardozo, même si on annonce Vahid Halilhodžić ce soir-là. Aujourd'hui. Bref, Nantes réussit à ramener un point de Lyon. Ça, vous aviez pas parié là-dessus, hein. Rennes, de son côté, n'y arrive toujours pas. Un partout face à Toulouse. Bordeaux confirme 0-0 en déplacement à Reims. Les Girondins qui n'ont toujours pas perdu depuis l'arrivée de Ricardo. Alors lui, c'est pareil, hein. Il est toujours cloué au banc. Pas bougé, hein. Du côté de Caen, on est heureux. Victoire à domicile, la première de la saison, 1-0 face à Amiens. Nous, on n'était pas très contents, hein, parce que... c'était long, c'était nul. Un penalty, c'est tout. En revanche, c'était comme ça. C'était même très très bien du côté de Strasbourg. Victoire 3-0 face à Dijon. Oui, Dijon n'a toujours pas gagné depuis le 25 août, ça n'a pas changé. Du coup, l'air de rien, les Strasbourgeois sont 8e de Ligue 1. Et enfin, bah oui, on finit par le meilleur. Qu'est-ce qu'on est content. Oh si, ça fait du bien. La première victoire de Guingamp. Moi, il y a de l'attraction en bas. Bah vu que le haut, ça semble un peu plié. Allez, vous savez tout, tous les buts sur le site de la Ligue 1 Conforama. On se retrouve pour la 9e journée de Ligue 1.
bien. En attendant, vous continuez partout, hein, vous cliquez là, ici, c'est tout ça, les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et YouTube et Facebook. Eh ben ouais, parce que sinon, sans vous, il n'y a plus d'intérêt. Passez une bonne semaine, et puis surtout, comme d'habitude, portez-vous bien et vive la Ligue 1.